Afrique 1, le média des objectifs l'Afrique. Le Tchad, pays d'Afrique centrale chargé d'histoire, de gloire et de boire, passe aux yeux de la communauté internationale le lendemain de son indépendance comme un État néant. Ceux qui savent le Tchad, ils ne doivent pas dire que le Tchad est néant. À titre documentaire, le Tchad au lendemain de son indépendance, le 11 août 1960, est un pays semi-démocratique avant de sombrer dans la dictature et le parti unique, initié par Ngar Tato Balbaye et maintenu par ses successeurs sous le regard de la France colonisatrice. Au demeurant, c'est moins d'un demi-siècle de guerre qui fragilise le Tchad, indiqué comme un pays néant au plaisir de l'opinion occidentale. Ils veulent toujours avilir les gens pour vouloir pouvoir les mieux exploiter. L'État néant n'existe pas. Le Tchad, vu son étendue de territoire, donc grand peuple, peuple de guerriers, donc dire que c'est un État néant alors qu'ils ont participé à sauver la France, ça c'est trop osé. Ils savent que le Tchad est un État souverain et bien étendu sur son territoire. Pour cause, les soubresauts politico-militaires, rythmés de dictature, le recalent parmi les pays les plus pauvres et les plus endettés de la planète. On a eu des guerres qui ont fait presque 9 mois de guerre et le pays est complètement endetté. Il y a eu trop de guerres civiles. Tombalbaye, notre génération ne l'a pas trop connu, mais c'est un monsieur qui était trop patriote. Ça, il ne faut pas le nier. Et il a imposé un parti unique. C'est à cause de ça qu'on a eu des guerres civiles au Tchad. Mais il a fait ce parti unique avec une main de fer dans un gant de voilure. Contrairement à celui qui est revenu de remplacer Sénabré, qui avait un régime vraiment autocratique, très dur. C'est très dur. Mais Tombalbaye, il voulait même quitter la jeune France. Ça a contribué à son élimination d'ailleurs. Et je ne le connais pas beaucoup, mais au dire de ceux qui l'ont connu, c'était un patriote. C'était un patriote. D'ailleurs, de François, il est revenu en Ngarta. De la capitale tchadienne s'appelait Forlani, je crois, le Tchad. Hein? Voilà, il a amené ça à N'Djamena. Donc il avait fait des signes d'africanité qui étaient palpables. Malheureusement, le parti unique dominé, c'est vrai, il n'a pas été tendre. Mais par rapport à Hissène Habré, il y avait un léger mieux de sa part. Après Frolina, Hissène Habré est parti accompagné de quelques fidèles. Avec l'avènement de la démocratie annoncé par François Mitterrand le 20 juin 1990 au sommet de la Baule, on voit en Afrique, par la même occasion au Tchad, s'élever quelques voix audacieuses encore tenues par le régime autocrate d'Hissène Habré. Vous savez que j'ai de l'estime pour Hissène, pour son patriotisme, mais à un moment il a exagéré. Il confondait vitesse et précipitation. Tout ce qu'on lui disait, il fallait passer par la main forte. C'est ça qui différencie Déby à Hissène. Et Déby, quand il est parti voir Hissène pour lui dire, mais Monsieur le Président, les gens avec lesquels on a combattu pour récupérer Aouzou, si on vient maintenant parce qu'ils revendiquent leurs droits, on les élimine, ce n'est pas bon. Moi, ce n'est pas de mon goût. Hissène lui a dit qu'il n'a pas de leçon à recevoir de lui. Il a compris que ça va mal se tourner parce qu'il était conseiller militaire à la présidence. Il a pris la route du Maquis avec Djamous et autres. Ils sont partis, ils ont combattu Hissène. Pauvreté, misère, dictature, torture,
homicide. Voilà qui fait du Tchad un lourd fardeau que seuls les Tchadiens l'ont vécu mieux que quiconque dans leur peau, âme et esprit. Et après ça, il y a Maloum, il y a Koukouni, il y a Lol en choix. Et après ça, Frolina est créé. Après Frolina, Hissène Habré est parti accompagné de quelques fidèles. Idriss Déby aussi, il était le chef d'état-major. Ils ont venu libérer le pays. Et après, Hissène Habré aussi a imposé toujours les partis uniques. Au lieu de revenir faire la démocratie, il a imposé des partis uniques, il a créé des UNIR, il a créé des DDS. Et à cause de ça, encore le président Déby a dit que le pays est en train de mal partir et il a eu des massacres. Le Déby n'a pas accepté ces massacres, tous ces massacres. Il est ressorti encore avec quelques fidèles, il est parti en rébellion. Il a fait 9 mois. Alors, il est revenu chasser la dictature d'Hissène Habré. C'est ainsi qu'il arriva au pouvoir. Hassan Diamou s'était prédit pour être chef d'État, mais malheureusement, il a été éliminé pendant ce combat. À l'entrée de N'Djamena d'ailleurs. Déby a pris le courage, il a pris le pouvoir. Le dénouement du 1er décembre 1990 avec l'arrivée au pouvoir du colonel Idriss Déby Itno se résume en une phrase historique, le 4 décembre 1990. Le président, quand il est venu, il nous a dit que je vous ai amené la démocratie, ni argent ni l'or. La liberté et la démocratie sont désormais possibles au Tchad dès 1990. Une restauration menée par Idriss Déby Itno qui redonne espoir à tout un peuple, autrefois opprimé, torturé, avec au bout du compte d'innombrables victimes. Mais dans ces libertés et démocraties, le Tchad, plus que par le passé, est anéanti sur le plan économique. Les banques n'ont plus de fonds, Hissène Habré et ses hommes ont tout emporté en battant en retraite face à la puissance de feu des bas ministres, camarades révolutionnaires d'Idriss Déby Itno. Il faut alors tout recommencer. L'économie tchadienne ne tient qu'à une production à petite échelle du coton, des céréales et la viande bovine. C'est des recettes, des petites recettes douanières. En dehors de ça, il n'y a rien. Certes, une porte s'ouvre sur la démocratie, l'autre se ferme sur l'économie qu'il faudra désormais trouver la clé pour continuer. Un mystère de misère et d'espoir où on entend encore parler de guerre civile jusqu'en 2008. Je remercie Dieu d'abord parce que vu le Tchad de les années 90 jusqu'à 2008, le Tchad était vraiment dans le chaos. Et nous remercions Dieu. Aujourd'hui, Tchad est presque la majorité a été goudronnée. La construction, Tchad a fait, Idriss a fait beaucoup de choses. Le président Déby a fait beaucoup de choses. Et après la guerre le 2 février, il y avait une transformation simultanée. Idriss Déby Itno, la clé de la continuité tchadienne. Félicitations président, félicitations. Félicitations président. Monsieur le président, félicitations. Un mot, monsieur le président. Ceux qui ont connu le Tchad d'hier sont aujourd'hui subjugués par son développement non négligeable. Un leader est au centre de la révolution tchadienne. Idriss Déby Itno, pour qui les dés ne sont pas gagnés d'avance, lorsqu'il prend le pouvoir pour asseoir sa vision de restauration, puis de programmation politique, économique et socio-culturelle du Tchad. Difficulté qu'il rencontre Idriss Déby en 1990, quand il est arrivé, il n'y a rien dans les caisses des États. Donc, le trésor est vide. Il a trouvé carrément un Tchad à genoux, parce que quand Hissène a su qu'il a perdu le combat, il est venu, il a braqué les banques, il a fait même base sur la fortune tchadienne, il a pris même des pick-up, il a passé par la terre, par la voie terrestre
venir à Kousséri. Et vous savez ce qui s'en est suivi. Le Tchad est resté à genoux. Il a fallu que quand les gens arrivent, il se fasse beaucoup d'efforts, beaucoup de courage pour remettre le pays sur les rails. Il se bat avec subtilité pour maintenir la paix nationale et sous-régionale. Sorti de 32 ans d'enclavement politique, mené par ses prédécesseurs, l'État néant qu'est le Tchad se veut émergent avec Idriss Déby Itno. Notre pays revient de loin après plus de 40 ans de guerre civile et de péripéties de toutes sortes. Il vous souviendra qu'il y a de cela quelques années, le Tchad était qualifié d'État néant. Ce pays en déliquescence, hérité le 1er décembre 1990, date qui consacre la délivrance du peuple tchadien de la dictature, a été reconstruit, remis sur les rails, grâce au courage et à la ténacité de ses dignes fils pour en faire aujourd'hui un État-nation, un pays respecté et respectable. En 2003, l'exploitation du pétrole permet à Idriss Déby Itno de financer son projet de société. On a vu partout des infrastructures routières, la construction des bâtiments, des hôpitaux et des écoles qui ont été construites. Idriss a fait beaucoup de choses, le président Déby a fait beaucoup de choses. Son projet de société, c'était d'abord le Tchadien avant tout et former les Tchadiens. Ainsi, il a multiplié les infrastructures scolaires, les infrastructures routières, comme je vous le dis. N'Djamena, avant, quand il y avait le vent qui soufflait, tout le monde attachait sa tête parce que la poussière était partout. Et aujourd'hui, vous voyez les infrastructures, vous voyez les Tchad. Vous n'arrivez même pas, les routes même avant c'était combien aujourd'hui? Il y a des échangeurs, il y a les Tchad et aujourd'hui je pense que les gens qui savent bien les Tchad avant et aujourd'hui, il y a une grande différence. Parce que quand vous quittez, je crois que vous avez été en N'Djamena, peut-être une fois au moins, quand vous quittez Kousséri, vous voyez comment la route est magnifique jusqu'auprès de son palais où il y a eu la place des nations. Cette place des nations, j'ai contribué à son édification, moi qui vous parle. Parce que j'ai pris le durcisseur depuis Douala pour amener à N'Djamena, étant donné que c'est un de mes cousins qui était le maître d'œuvre de l'ouvrage. Donc je sais de quoi je parle. Et je dormais à l'hôtel Kempiski, qui n'est pas un hôtel parmi les derniers du monde. C'est un 5 étoiles où tu dormais tranquillement et à un prix qui n'était pas donné à tout le monde. Donc Déby a fait un effort colossal. Grâce aux revenus du pétrole, le PIB, produit intérieur brut, passe de 2004 à 2005 de 1732 milliards à 3101 milliards CFA, soit 80% des recettes du budget de l'État. Mais la crise mondiale, caractérisée par la chute du prix du baril du pétrole, est une alerte. Le pétrole est non seulement une manne périssable au fil des années, il ne doit pas être pour un pays comme le Tchad l'objet de toutes les attentions, de toutes les espérances d'issue socio-économique. Il y a aussi l'agriculture et l'élevage, dont la modernisation aboutissant aux industries de transformation contribuerait efficacement à court et moyen terme à la création des richesses et d'emplois. C'est quand le pétrole est venu, la découverte du pétrole, c'est vrai, et que lui, il a commencé à l'exploiter, que les animosités ont compris. Parce que le pétrole, c'est le drame. Mon pays d'origine vient d'en trouver et je sais que ça va amener des problèmes. D'ailleurs, ça commence à critiquer partout. Puisque le pétrole, les gens pensent que quand il y a le pétrole, tout le monde est riche déjà. Alors que, vu nos handicaps d'exploitation, c'est ceux qui exploitent ce pétrole qui nous imposent les prix que Déby a même remis en cause avant qu'il n'ait un léger mieux. Le sommet de l'Union africaine annoncé en N'Djamena le 15 juin 2015 est renvoyé à une date ultérieure en 2014. Idriss Déby Itno rappelle ses compatriotes le 1er décembre 2014 à l'activité agropastorale. Je n'ai jamais cessé de dire que le Tchad est un pays agropastoral. L'agriculture et l'élevage constituent le deux mamelles, je dis bien le deux mamelles de notre économie. Qui dit élevage
dit éleveur. Qui dit agriculture, dit agriculteur. Ce sont là deux entités distinctes, mais complémentaires. Au Tchad, 65% de la population est considérée comme jeune. Les plus jeunes sont estimés à 45%. La sécurité alimentaire en Afrique, particulièrement au Tchad, est une priorité. C'est tout un programme, au moins à moyen terme, qui demande à fournir les ressources financières afin de diversifier les revenus en dehors du pétrole et des minerais. Les rapports de travaux de l'Union africaine indiquent que l'Afrique, dans son autodéveloppement pour lutter contre la pauvreté et créer des richesses, afin d'offrir les emplois, doit aménager le secteur privé, partenaire incontournable au secteur public. L'État jusqu'ici est le plus gros employeur. Les États africains ne peuvent donc, à eux tout seuls, assurer leur autodéveloppement. Il n'est pas question ici de tendre la main vers l'Occident, particulièrement les anciens colonisateurs comme la France, elle aussi en crise et frappée désormais par le phénomène du terrorisme international. Il est plutôt question ici de créer les petites et moyennes entreprises et industries. Au Tchad, l'agriculture et l'élevage améliorés, industrialisés, devraient aboutir sur l'ensemble du territoire aux industries de transformation. Ceci permet de créer des richesses et emplois décents. Il n'est pas normal, je dis bien, il n'est pas normal, dans un pays comme le Tchad, parcouru par des fleuves, n'est-ce pas, des lacs, l'eau à fleur du sol, on dit qu'il y a la famine. Non, n'encouragez pas ces gens. Il faut que les gens travaillent. Parmi les 2 tiers de la population tchadienne se comptent les micro et moyennes entreprises, souvent informelles. Elles sont appréciées à plus de 70% des emplois en milieu urbain au Tchad. Ressources non négligeables pour la municipalité voient le renforcement des caisses de l'État, parallèlement aux grandes entreprises publiques et filiales d'entreprises étrangères, de substitution aux importations. Aujourd'hui au Tchad, il y a des commerçants qui ne participent pas pour cette crise. Pourquoi je dis qu'ils font des commerces informels. Des commerces informels qui n'ont jamais payé des impôts. Au Tchad, il faudra trouver dans les prochaines décennies, à défaut de créer dans le secteur privé, 1,7 million d'emplois décents d'ici 2020 et 2,5 millions d'emplois entre 2020 et 2030. C'est donc avec le secteur privé que l'Afrique, le cas d'espèce le Tchad, peut lutter efficacement contre la pauvreté. Nos étudiants, il faut qu'ils créent même leur emploi à créer des sociétés, des idées. Ce qu'ils ont appris à l'école, ils viennent nous appliquer. Nous constatons aujourd'hui que les États ont un grand intérêt à susciter et à motiver, n'est-ce pas, les investissements dans le secteur privé, les investissements des petites et des moyennes entreprises. Essentiellement parce que c'est le tissu commercial et industriel de la plupart de nos pays qui sont en fait considérés comme des pays pauvres. L'accroissement démographique exige la compétence nationale et internationale des plus jeunes demandeurs d'emploi par la qualité de leur formation. Il faut pour cela une bonne éducation de base, secondaire, supérieure, adaptée au marché de l'emploi. Ceci passe par une bonne orientation de chaque Tchadien, entré dans la vie active, au sortir des temples du savoir, selon les connaissances qui caractérisent les compétences aptes à répondre aux exigences des employeurs d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, Tchad a dépensé des milliards qu'ils ont des médecins, des gens qui allaient travailler ailleurs pour le aider l'État tchadien. Le Tchad demeure un vaste chantier. Le domaine des BTP, bâtiments et travaux publics par exemple, est certain parmi tant d'autres pour les jeunes architectes, ingénieurs du génie civil et au bas mot, ouvriers qualifiés en la matière. Il y a non seulement les universitaires aptes à développer l'auto-emploi au Tchad, il y a aussi les associations parmi lesquelles les femmes. Aux élections présidentielles d'avril 2016, 90% des femmes ont épousé le programme de société du président Idriss Déby Itno, réuni dans la majorité. Le Tchad, avec Idriss Déby Itno, a tout pour réussir, malgré les heurts économiques, la chute du prix du baril du pétrole et les dépenses imprévues dans la lutte contre le terrorisme au Mali, au Cameroun, au Nigeria, au Niger, qui s'élèvent à plusieurs milliards de francs. Mais avec les différentes guerres qu'il a menées pour la souveraineté de l'Afrique, les guerres contre Boko Haram, des imprévus d'abord la chute du baril, les guerres qui se sont imposées à lui, Boko Haram qui faisait des attentats à N'Djamena, il faut qu'il le refuse. La guerre au Niger, au Nigeria, au Cameroun, il a su que si vous laissez le serpent ramper, il vient
il vient sur l'herbe où vous vous êtes caché et ça va vous coûter cher. Il s'est levé avec tout ce que ça lui a valu de dépenses. Il est parti d'abord au Mali où les djihadistes voulaient envahir tout Bamako. Qui sait s'il n'allait pas arriver à Mauritanie, au Sénégal et tout ça, parce qu'ils avaient des armes. Déby a combattu, il a perdu 39 hommes, ce qui n'est pas rien. Vous avez vu comment il est venu hospitaliser des soldats ici au Cameroun, à la garnison militaire de Yaoundé, ce qui lui a valu beaucoup de fierté parce qu'il sait qu'il les aurait envoyés en Europe, ça va lui coûter trop cher. Donc Déby, on a beau dire, si un Tchadien te parle aujourd'hui de Déby de façon opposante, parce que opposant c'est très normal, depuis la boule, les gens ont pris, mais on ne s'oppose pas pour s'opposer. Il faut voir ce que quelqu'un nous apporte. Sécurité et paix oblige, afin de préserver les acquis nationaux, sous-régionaux, cible d'une programmation et destruction des personnes et des biens à la faveur d'un recommencement national, sous-régional, continental. Au Tchad, le PND, Plan national de développement dans sa première étape de 2013-2015, renforce les bases de croissance économique et sociale. Malheureusement, les imprévus liés au coût indispensable d'engagement de l'État tchadien à lutter sans attendre les promesses des Nations Unies contre le terrorisme au Mali et dans le bassin du lac Tchad affectent le PND jusqu'ici. Le Plan national de développement compte, faut-il le rappeler, avec la participation des populations tchadiennes aux côtés de l'État. Tous les Tchadiens, il faut qu'ils participent. Nous tous, nous sommes concernés à faire cette tour. Qu'on trouve la solution à toutes les sociétés civiles, privées. Nous tous ensemble, on va trouver la solution. Le nouveau mandat attribué à Idriss Déby Itno par le peuple souverain laisse voir ses perspectives le 8 août 2016 en N'Djamena, date de son investiture. Sans démagogie, la femme en Afrique est au centre du développement. À la jeunesse et aux femmes, femmes avec un grand F, qu'ils demeurent au centre de ma politique de développement. Au départ, elle conçoit, donne naissance, nourrit, protège, éduque au foyer, donne vie et avenir au capital humain. Elle doit pour sa part recevoir des droits et libertés qui priment sur les mariages précoces et les menaces de toutes sortes. Par conséquent, le gouvernement doit s'atteler à mettre en œuvre, en plus des structures existantes, différentes actions en vue d'accroître le potentiel des jeunes et en particulier celui des femmes, tout en développant la culture de l'éducation et de la formation de l'entrepreneuriat. La jeunesse qu'est sa progéniture mérite une éducation et orientation adaptée aux besoins publics et privés dans le marché de l'emploi. Les petites et moyennes entreprises créent, n'est-ce pas, de la richesse, créent des emplois et permettent, n'est-ce pas, de parcourir, n'est-ce pas, le principe. C'est vrai qu'aujourd'hui l'économie tchadienne est à genoux et un peu dans des difficultés. Mais il faut y croire. C'est la chute du baril. Hier, heureusement, le baril s'est un peu levé. Et je crois que le Tchad ne manque pas de ressources. Et si on fait confiance à Déby, parce que c'est un patriote, ils reviendront à des sentiments meilleurs. Il faut qu'on crée des usines, il faut qu'on crée des emplois pour ces étudiants qui viennent de sortir de l'université. On va empocher pour que les gens travaillent. Nous allons voir que, n'est-ce pas, le phénomène va être, n'est-ce pas, mis en place à cause des petites et moyennes entreprises qui peuvent générer beaucoup d'emplois et créer des richesses. Pour qu'on sorte de cette crise. Les Tchadiens peuvent désormais s'associer non seulement pour des raisons politiques, mais apolitiques, pour lutter efficacement contre la pauvreté et créer des richesses aux côtés de l'État. Déby doit écouter aussi les Tchadiens. Il avait fait la conférence nationale souveraine. Aujourd'hui, il doit faire un dialogue national. Savoir que le monde d'aujourd'hui, avec les télévisions, les satellites qu'on voit partout, les gens veulent comparer l'incomparable. Et dialoguer avec ses opposants, pour faire comprendre que l'argent du pétrole est pour tous les fils du Tchad. Mais il nous est arrivé un impondérable qui était avec Boko Haram et Al-Qaïda interposé. Il a fallu qu'on se défende. Tu sais qu'on avait fait un attentat en N'Djamena. Vous avez vu comment il a maté cet attentat. Vous n'entendrez plus jamais les gens vouloir venir faire l'attentat en N'Djamena. Parce qu'il est là comme un soldat éveillé et il sait ce qu'il y a. C'est ainsi, ce qu'il doit faire, c'est de favoriser l'épanouissement des moyennes et petites entreprises.
quand tu sors de l'école, il faut savoir, moi je suis maintenant, je fais mes affaires. Et aussi, quand tu sors, ils doivent créer. Et le président les encourage. Quand vous créez quelque chose, l'État vous accompagne. Voilà. Donc maintenant, quand tu ne fais pas un étudiant et puis tu croises les bras, donc tu dois créer quelque chose et l'État va t'accompagner. Idriss Déby Itno, la clé de la continuité tchadienne. Afrique 1, le média des objectifs l'Afrique. Afrique 1, le média des objectifs l'Afrique.